l'association Archives du féminisme a été créée en 2000 avec le but de créer un nouveau centre d'archives en France, et l'Université d'Angers était un lieu idéal pour cela puisque la bibliothèque était favorable au projet, il y avait une formation en archivistique et j'étais prête à donner de mon temps parce que, historienne du féminisme, j'étais contente de pouvoir faire quelque chose pour améliorer l'état de la documentation sur ces mouvements. La bibliothèque universitaire est au point de convergence entre un lieu, avec un espace de stockage de plus de 1000 m², et une expertise, avec la présence, en sein de l'université, d'une filière archivistique et d'une filière en histoire, avec une spécialisation sur l'étude du féminisme. On a reçu à Angers des fonds qui concernent à la fois la première vague du féminisme, donc la Troisième République, et la deuxième vague, et même l'entre-deux vagues, avec des choses utiles sur le planning familial, le fonds Pierre Simon, le fonds Suzanne Képès. Donc on a une large période qui est couverte et qui offre de multiples possibilités de recherche pour des étudiants d'Angers ou d'ailleurs, ou des chercheuses, des chercheurs confirmés. Et disons que les fonds informent toutes sortes d'aspects de l'activité féministe. Il y a de quoi faire des biographies, des monographies d'associations, des études thématiques sur tel ou tel aspect des droits des femmes. Les fonds féministes à Angers ont déjà été utilisés depuis une dizaine d'années. Des thèses ont été faites. J'aimerais citer particulièrement celle de Cécile Formaglio sur Cécile Oringic, qui était la grande figure du mouvement féministe réformiste dans l'entre-deux-guerres et qui a été une des 3 femmes membres du gouvernement du Front populaire. Pour les donatrices et les donateurs, ce qui apparaît, c'est qu'ils sont incités à transmettre leurs fonds dans la mesure où ils s'adressent à la fois à une association qui est Archives du féminisme, donc à un réseau, à un milieu qu'ils connaissent, et en même temps à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Ce qui, disons, permet ou assure qu'il y ait une valorisation du fonds rapide, à la fois parce que ces fonds vont être des supports pédagogiques, des supports d'enseignement, grâce à la formation au métier des archives et des bibliothèques qui s'appuient notamment sur le CAF pour développer l'expertise de ces étudiants. Et puis ces fonds vont aussi être des supports pédagogiques et de recherche pour des étudiants qui font leur premier travail de recherche, mais également pour des personnes qui vont réaliser des thèses dans ce domaine particulier qu'est l'histoire du féminisme. Alors, le Centre des archives du féminisme est prêt à accueillir tout type de documents. On peut tout aussi bien donner des documents papier que des documents audiovisuels, des objets. Certains fonds comprennent quelques objets, des banderoles, des affiches, des documents électroniques également. Ce qui est important, ce n'est pas la forme des documents eux-mêmes, mais vraiment la cohérence du fonds qui nous est donné. Et là aussi, on va essayer d'avoir une vision globale du fonds et, si possible, la plus complète. Ce qui est donc particulièrement utile et intéressant pour le chercheur, c'est que ces différents fonds vont se parler entre eux, vont entrer en résonance et petit à petit former de véritables communautés textuelles qui, là, pourront effectivement être exploitées d'une manière plus pertinente que chaque fonds pris individuellement. Alors, ce cours consiste à montrer aux étudiants la manière dont on peut classer
des documents un peu particuliers en bibliothèque. Ce ne sont pas des livres ou des revues comme on est habitué à en voir, mais il s'agit de ce qu'on peut appeler des archives, des documents spécifiques à caractère unique et qui viennent enrichir les collections des bibliothèques d'une manière plus originale. On suit une méthode qui permet de classer au mieux en observant l'origine des documents. Donc d'abord on fait une liste de tous les documents qu'on rencontre dans l'ordre dans lesquels on les trouve dans le fond, puis on reprend cette liste, on la travaille et on l'organise de manière méthodique, de manière à ce que les futurs chercheurs qui travailleront sur ce fonds comprennent comment ils s'organisent et puissent facilement s'y repérer. J'ai la chance et l'honneur de m'occuper du Centre des archives du féminisme depuis septembre 2007. J'étais d'ailleurs la seule à avoir spécifiquement demandé à travailler pour ce centre tout à fait unique en France et qui donne une identité particulière à l'Université d'Angers. Nous récupérons 3 à 5 nouveaux fonds par an, donnés ou déposés. Le dernier fonds d'archives récupéré est le fonds Benoît de Groux. Nous reproduisons aussi des archives dans des catalogues d'exposition. Il y a une exposition sur le genre à Lille, eh bien, des archives ont été reproduites dans ce catalogue d'exposition. Et là, nous allons prêter des objets gynécologiques du fonds Pierre Simon pour un nouveau musée qui va ouvrir à Marseille, le MUSEM. Et donc voilà, cette collaboration, ce partenariat se fait. Donc chaque fonds d'archives se présente de cette façon, une présentation du fonds, une brève biographie de la militante féministe ou un historique de l'association, le plan de classement des archives et enfin, on peut télécharger l'inventaire complet des archives, c'est-à-dire voir ce qu'il y a dans chaque boîte d'archives précisément. Le travail de la bibliothèque universitaire s'inscrit dans une triple démarche. Une démarche de conservation des fonds, une démarche de description de ces archives et enfin une démarche de valorisation. Alors cette démarche de valorisation, elle prend place dans un ensemble plus large, articulé autour d'un site web qui s'appelle Calam. Calam, qu'est-ce que c'est? C'est le catalogue en ligne des archives et manuscrits de l'enseignement supérieur. Ce catalogue, ce site web, offre la possibilité à des chercheurs du monde entier de faire des recherches thématiques sur l'ensemble des sujets qui les intéressent. Pour la bibliothèque universitaire, c'est un élément extrêmement important car ça lui permet d'inscrire sa démarche dans un projet qui est à la fois pérenne, un projet qui est aussi interactif et enfin un projet qui est extrêmement dynamique. Au total, 150 mètres linéaires d'archives féministes sont classés, soit 29 fonds d'archives associatives et personnelles.